Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de probabilité où nous allons voir comment étudier la concentration d'une variable grand X, une variable aléatoire grand X, autour de son espérance mu, c'est-à-dire E de grand X. Alors, en fait, sans vous l'avoir réellement dit, d'une certaine manière, on a déjà abordé le problème dans certaines méthodes que l'on a déjà vues au cours de ce chapitre. En effet, par exemple, dans la méthode 8, alors si vous avez oublié, je vous amène à vous y référer, eh bien, il avait été question de déterminer un intervalle de fluctuation en fréquence A sur n, B sur n, à un seuil alpha, alpha compris, strictement compris entre 0 et 1, et donné pour une variable aléatoire x qui suivait une loi binomiale de paramètres n et de paramètres p. C'est-à-dire finalement de trouver les plus petits entiers a et b compris entre 1 et n, tels que p de x inférieur ou égal à a soit strictement supérieur à 1 moins alpha sur 2 et de grand X inférieur ou égal à B soit strictement supérieur à 1 plus alpha sur 2. Donc finalement, tel que P, la probabilité que grand X soit compris entre A et B, eh bien, soit strictement supérieur à alpha. À cet effet, dans la méthode par étapes successives avec la calculatrice, on vous avait conseillé de chercher A et B autour de l'espérance, donc de mu, qui était ici en l'occurrence, puisque c'était une loi binomiale de paramètres n et p, eh bien l'espérance était égale à n fois p, en déterminant tour à tour eh bien, la probabilité de grand X inférieur ou égal à mu moins sigma, donc l'espérance moins l'écart type, et p de grand X inférieur ou égal à mu moins 2 sigma pour trouver petit a, puis de faire de même avec p de grand X inférieur ou égal à mu plus sigma et p de grand X inférieur ou égal à mu plus 2 sigma pour finalement obtenir une valeur de b. Alors, c'est finalement une façon de se demander comment est concentrée la variable aléatoire grand X autour de son espérance en utilisant son écart type. Puis de formuler des conclusions relatives à l'expérience aléatoire qui lui correspond. Par exemple, nous l'avions vu, l'un des buts, c'est de savoir s'il y a une éventualité de triche, donc une triche éventuelle dans le jeu, par exemple. Alors, dans cette partie, il va s'agir, entre autres, d'utiliser des propriétés théoriques pour établir des inégalités et les exploiter. Pardon. Comme nous l'avons déjà fait dans la troisième question de l'exemple de la méthode 10, mais cette fois-ci avec plus de rigueur. Alors, tout d'abord, dans cette partie, comment étudier la concentration d'une variable aléatoire grand X autour de son espérance, eh bien, nous allons voir la méthode 12 qui s'intitule Comment donner une inégalité de concentration avec un algorithme et l'exploiter. Alors, le principe, il va être tout simple. En fait, avec un algorithme, on va simuler une expérience aléatoire relative à une variable aléatoire grand X d'espérance mu et d'écart type sigma connu. Puis, on va déterminer la fréquence des situations pour lesquelles la distance eh bien, entre x et mu est supérieure ou inférieure à une valeur que l'on fixera et que l'on nommera C1, qui sera strictement comprise entre 0 et 1. Alors quand est-ce que l'on appliquera cette méthode? Eh bien, dès lors qu'aucune théorie ne nous permettra d'établir une égalité de concentration, parce que l'on ne connaît pas la variance, et parfois on verra même qu'on ne connaît pas l'espérance.
Cependant, dans le cas contraire, il peut aussi être intéressant. Donc, même si on a la théorie, eh bien, il peut être intéressant de faire les deux et de comparer les résultats empiriques et théoriques pour finalement mesurer la pertinence du modèle expérimental proposé. Alors, du coup, je vous invite à passer à un exemple. Alors, tout simplement, ce que nous allons faire, c'est qu'on va reprendre l'exemple de la méthode précédente, donc que l'on a vu dans la vidéo précédente, qui concernait la méthode 11. Donc, de ce fait, on va encore une fois jeter 5 dés identiques, parfaitement équilibrés, dont les faces vont être numérotées de 1 à 6, et l'on notera grand P, la variable aléatoire qui, à l'expérience, associe le produit des faces supérieures des dés. Alors, on a bien 5 dés identiques qui sont lancés. Et P, la variable aléatoire, qui, à l'expérience, associe le produit des faces supérieures des dés. Alors, on avait vu dans l'exemple de la méthode précédente qu'on avait obtenu d'ailleurs à l'aide de Python, une valeur arrondie à l'unité de l'espérance pour P qui était donc à peu près égale à 525 à l'unité près. Et bien donc on va noter et conserver cette valeur de mu. Alors voilà. Donc où ai-je mis les questions? C'est bien étrange. Bon alors visiblement j'ai oublié d'écrire les questions. Mais tout simplement la première ça va être à l'aide d'un algorithme. Donc forcément on va utiliser Python. On pourrait le faire dans tout autre langage, mais Python est assez suffisamment puissant pour réaliser ce genre de choses. Eh bien, déterminer une approximation de P indice 200 qui est en fait eh bien P moins mu, valeur absolue de P moins mu inférieur ou égal à 200 et de la même manière une approximation de P 400. Donc on prendra ça en compte dans notre algorithme et on mettra ce paramètre donc qu'on appellera C1. Pour cette valeur-là, on l'appellera C1. Je pense que c'est une bonne idée. Donc P moins mu en valeur absolue est inférieur ou égal à 400. Bien sûr, après avoir expliqué, eh bien, après avoir expliqué à quoi correspondent ces deux probabilités. Ces deux probabilités. Alors, du coup, pardon, expliquons à quoi correspondent P200 et P400. Eh bien, tout simplement, P200, c'est la probabilité que la variable aléatoire grand P soit eh bien
à une distance inférieure ou égale à 200. Ou égale à 200 de son espérance, bien entendu. Ça doit vous rappeler des choses 2 secondes d'ailleurs. Alors, donc de son espérance mu, qui est d'ailleurs, comme on le reprend de l'exemple de la vidéo précédente, égale, donc même si c'est une valeur arrondie, à 525. Donc finalement, c'est-à-dire, eh bien, la probabilité donc la proba de l'événement alors du coup l'événement donc P sera une distance maximale, une distance inférieure ou égale de 200 de mu, donc P inférieur ou égal à 725 et P supérieur ou égal à 325 puisque j'ai fait mu moins 200 et mu plus 200. Et finalement, donc là on a expliqué à quoi correspondait la probabilité P200. Et finalement, pour P400, c'est la même chose, à quelques critères près. C'est la probabilité que la variable aléatoire P soit à une distance inférieure ou égale à 400 de pardon, il y a un petit bug visiblement. Alors, ici-moi. Petit bug de partage d'écran. Donc, on va remettre ça. Voilà. Alors, P400, comme on disait, la probabilité que la variable aléatoire P soit à une distance inférieure, eh bien, inférieure ou égale à 400 de son espérance, donc de son espérance mu égale espérance de P, donc E de P, égale à 525. Donc finalement, c'est-à-dire, eh bien, la proba de l'événement hop, alors ça va faire 125 inférieur ou égal à P inférieur ou égal à 925, puisque du coup ici j'ai fait E de P, donc mu plus 400, et ici E de P, donc mu moins 400. Voilà donc pour ces explications. Maintenant, on nous demande, eh bien, à l'aide d'un algorithme, de déterminer une approximation de P200 et de P400. Puisque maintenant, c'est bon, on l'a fait, on a expliqué à quoi correspondaient ces deux probabilités. Donc, je vais ouvrir mon PyCharm.
que je vais vous partager. Voilà. Et alors, on va commencer la programmation. Dans un premier temps, nous aurons besoin de la fonction randint qu'on va importer depuis random. Donc randint pour obtenir un entier aléatoire entre différentes valeurs. Donc ici, ce sera 1 et 6, hein, puisqu'il s'agit de dés à 6 faces numérotés 1 et 6. On va faire un def, donc on va créer notre fonction loi proba prod par exemple. Il s'agit d'un produit. On va mettre comme argument donc eh bien n nous sera fort utile pour parcourir les i. M donc, qui nous retournera eh bien la probabilité qui nous intéressera, et C1 qui est la valeur donc par exemple soit 200 soit 400. Donc 1000 ce sera le nombre d'échantillons, donc on le mettra sans doute à 10 000. M c'est l'espérance, la moyenne, donc ce sera 525, et C1 ce sera eh bien soit 200 soit 400. Alors, donc on n'oublie pas nos deux points puisqu'on déclare une fonction. Alors tout d'abord on commence avec S, le produit, donc 5 étoiles, 5 étoiles de premier élément d'une liste. On déclare une liste grand L. Que c'est pas très lisible comme ceci. Hop, là, c'est plus beau. Ensuite, pour I, qui va parcourir donc l'ensemble de l'échantillon, donc in range de n. Donc on va faire parcourir à la variable i, on va lui faire parcourir eh bien, toutes les valeurs de l'échantillon en commençant par 0, on n'oublie pas jusqu'à n-1. Puis une deuxième boucle imbriquée for i in range de 5. Eh bien, on va associer à la liste S et à l'indice I, donc l'indice I de la liste S, eh bien, une valeur aléatoire comprise entre 1 et 6. Il s'agit des faces du dé. Ensuite, on va mettre une variable à P égale à 1, qui en fait se trouve être le produit. Donc le produit. Et for i in range de 5, eh bien, on va faire donc le produit P égale à P, l'ancienne valeur de P, fois la valeur de la face. Donc de la face du dé I. Et ensuite, on va ajouter cette valeur du produit à notre liste L en utilisant la méthode append, qui va venir l'ajouter en dernier dans la liste. Ensuite, on va mettre un k, une variable k à 0, et pour i in range
donc de la taille de la liste. Donc on va parcourir eh bien, les valeurs de 0 jusqu'à la taille de la liste moins 1. Eh bien, on va faire un if if la valeur absolue de grand L de i moins l'espérance m inférieure ou égale. Donc si c'est le cas, parce que ici c'est une condition, si c'est bien le cas, donc si la valeur absolue de L de i moins l'espérance m, donc ici m pour la moyenne, est inférieur ou égal à C1 qui vaudra donc soit 200 soit 400, eh bien on incrémentera K de 1. Donc K égale à K plus 1. Et finalement, ce qui va nous intéresser de retourner, ça va être... Et là, effectivement, je me rends compte juste que ça n'a rien à faire dans cette boucle. C'est une toute autre boucle. Hop. Et donc, je disais, ce qui va nous intéresser, c'est de retourner m égale à k divisé par n, qui, du coup, nous donnera la probabilité. Donc la probabilité de P200 et la probabilité de P400, puisque c'est celle qui nous intéresse. Alors du coup, maintenant, on va appeler cette fonction et on va l'appeler par exemple une fois pour 10 000 échantillons, une valeur de mu de 525 et on va commencer par P200, donc 200 pour C1. Voilà, on va l'appeler et on va faire de même pour cette fois-ci la valeur 400. Et on va lancer notre programme. Alors, ouais, peut-être qu'il veut un petit... Ah oui, non, j'ai pas mis de return m, pardon, excusez-moi. Si je mets pas le return m, risque pas de retourner grand-chose, les fonctions. Voilà. Alors, hop. Peut-être qu'il faut mettre un print. Ça me semble pas nécessaire normalement. Donc voilà, en fait c'était le print. Alors du coup, pour eh bien, le cas où on calcule P200, donc c'est-à-dire eh bien, la probabilité, donc P moins mu en valeur absolue inférieure ou égale à 200, on obtient à peu près 0,23. Et pour le cas de 400, P400, on obtient à peu près 0,52. Voilà donc eh bien pour cette question avec les algorithmes. Alors ensuite, je vais vous ajouter une deuxième question. Alors ça, ce sera pour la prochaine vidéo.
j'ajoute une deuxième question. Alors, en supprimant le tout. Donc désolé de ne pas avoir noté les questions, ça m'arrive rarement. Mais eh bien, la deuxième question, il va s'agir eh bien, de dire ce que vous en pensez. Donc que pensez-vous de la concentration de P autour de son espérance? Alors, pour rappel, donc, grâce à l'algorithme, on répond à la question 2. Grâce à cet algorithme, on peut affirmer. Alors, il aurait été nécessaire de faire plusieurs simulations avec des valeurs différentes, mais on n'en a fait qu'une seule. C'est aussi par souci de temps pour pas que vous soyez débordés. Mais sachez que vous pouvez en faire plusieurs, c'est toujours mieux. Et bien, du coup, grâce à cet algorithme, on peut affirmer que P200, alors si je me souviens bien, ça devait être 0,22 environ, et P400, alors je sais plus si c'était 0,52 ou 0,53, on va dire 0,53. Donc ça, c'est à 2 décimales près, bien sûr. À 2 décimales près. Alors, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que tout simplement, c'est vraiment pas terrible au niveau concentration autour de l'espérance. Du coup, en fait, compte tenu de ces résultats empiriques, bien sûr, eh bien, on va pouvoir faire une conjecture. Eh bien, on peut conjecturer que la variable aléatoire grand P a un écart type relativement grand. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé. En fait, finalement, c'est totalement confirmé par justement l'exemple de la méthode 11, puisqu'on avait trouvé une approximation de l'écart type d'environ 720. Du coup, je vous invite à aller revoir la vidéo précédente si vous ne vous souvenez pas exactement. Mais effectivement, sachez qu'il y a toujours une continuité dans les exercices, dans les exemples, pour eh bien, qu'on finalement considère ça comme un grand problème, en fait. Comme si on résolvait un grand problème et à chaque fois, pour chaque question, on utilise donc des méthodes qu'on explique avec le principe, le cas d'application et ainsi de suite. Voilà, j'espère que c'était clair pour cette première méthode sur l'étude de la concentration d'une variable aléatoire grand X autour de son espérance. Donc ici, on a donné une inégalité de concentration avec un algorithme. Et on verra dans la méthode prochaine comment appliquer et exploiter les inégalités de bien-aimé, Tchebychev et de concentration. Donc ce sera très intéressant. Voilà, je vous dis à tout de suite ou à bientôt.
en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Au revoir.